Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration Saveurs culinaires. Une fois de plus, merci à tous pour vos encouragements, pour vos visites, vos passages sur ma chaîne. Merci encore à vous, soyez abondamment bénis. Quant à moi, aujourd'hui, je viens vous présenter ma recette du jour. Ça sera tout simplement les gésiers à l'ail et mayonnaise en papillote. Simple à faire. Nous allons commencer la réalisation de cette recette de gésiers à l'ail et à la mayonnaise en papillote. C'est parti pour la réalisation de cette recette. C'est parti! Pour ça, j'aurai besoin de gésiers. La quantité, moi, j'ai pris environ 2,5 kg. Donc, ça sera à vous de voir la quantité qui vous conviendra. Si vous réduisez la quantité, réduisez aussi la quantité des autres ingrédients. Donc, 2,5 kg, disons, pour moi, de gésiers. J'aurai besoin d'une cuillère à soupe de paprika en poudre. J'aurai besoin d'un mélange d'herbes aromatiques. Vous pouvez choisir le frais. Moi, j'ai pris séché. J'aurai besoin de 2 cuillères à soupe d'ail en poudre. J'aurai besoin de mon assaisonnement maison. Choisissez l'assaisonnement qui vous convient. J'aurai besoin de jus de citron. J'aurai besoin de ma moutarde en poudre. J'aurai besoin du poivre noir en grains. J'aurai besoin de 2 oignons. Si vous n'aimez pas l'oignon, mettez un oignon. J'aurai besoin de gousses d'ail. Moi, j'aime bien l'ail. Si vous n'en consommez pas, n'en mettez pas. Donc, environ 8 gousses d'ail, donc disons presque la tête de l'ail. Donc, si vous n'en consommez pas, n'en mettez pas. Et j'aurai besoin de purée de piment. J'aurai besoin de la mayonnaise. Si vous ne pouvez pas faire la mayonnaise maison, achetez au supermarché. J'aurai besoin d'une sauce d'ail en forme de mayonnaise, en forme de l'aioli, mais ce n'est pas de l'aioli. Voilà, là je commence la préparation. Je mets mes gésiers que j'ai bien nettoyés, bien nettoyés. Ensuite, je viens mettre la moitié de chaque ingrédient parce que après, j'aurai encore besoin de ces ingrédients. Donc, tout ce qui est condiment, je viens ajouter l'assaisonnement. Comptez seulement les cuillères que je suis en train de mettre. Pourquoi moi je ne mets pas de sel? Parce que dans mon assaisonnement, il y a le sel. Donc, cela veut dire ici, j'ai mis environ 3 à 4 cuillères à soupe de mon assaisonnement. Ensuite, je viens ajouter la moutarde, une cuillère. Ensuite, je viens ajouter l'ail en poudre, une cuillère à soupe. Et demi, ce sont des cuillères à soupe, hein, excusez-moi, des cuillères à soupe. Et je viens ajouter le citron. En dehors de l'assaisonnement que j'ai pris, tout l'assaisonnement, le reste, je vais mettre moitié-moitié pour mettre les autres après. Ensuite, je viens ajouter mon mélange d'herbes aromatiques, ciboule, coriandre, persil, céleri, origan, basilic. Vous pouvez prendre le frais. Puis, je viens ajouter mes gousses d'ail. Je vais mettre ça comme ça sans les écraser ou les couper. Donc, si vous ne consommez pas l'ail, vous pouvez faire ça comme ça. Ça ne donne pas le goût, mais ça aromatise seulement votre sauce. Et à la fin de la préparation, vous pouvez le retirer. Je mélange. Voilà. Et je vais passer à la préparation. L'étape suivante, c'est préparer. Là, j'ai fait le mélange de mes ingrédients. Je couvre et je mets ça au feu. Je ne mets pas d'eau. Je vais laisser cuire sur feu doux. Je laisse cuire sur feu doux jusqu'à la réduction d'eau. Regardez.
Donc, j'ai pas ajouté l'eau. Laissez cuire sur feu doux et puis je viens ajouter l'huile. L'huile, c'est... Donc, dans mes ingrédients, j'ai ajouté l'huile. L'huile pour ma préparation. Ça sera à vous de voir la quantité d'huile que vous allez mettre selon la quantité de vos gésiers. Donc, la quantité d'huile ira par rapport à vos gésiers. Moi, j'ai mis 2,5 kg. Donc, vous, ça sera à vous de voir. Je vais faire revenir ainsi ma viande. Je vais essayer de les faire sauter. Donc, mes gésiers. Je vais essayer de faire sauter mes gésiers. Donc, essayez un peu de les griller pour que ça ne soit pas trop sec. Ensuite, je viendrai ajouter le reste des condiments. Donc, le reste des ingrédients. Voilà. Je ne veux pas que ça soit trop grillé. Je ne veux pas que ça soit trop sec parce que ça passera au four. Si c'est trop sec, ça sera plus bon. Les gésiers, il ne faut pas les manger trop secs. Trop sec. Ensuite, je viens ajouter mes 2 oignons que j'ai coupés. La forme de couper, ça sera à vous de voir. Ce n'est pas obligatoire de faire comme moi. Vous pouvez couper en dés, vous couper en rondelles, à vous de voir. Ensuite, j'ajoute le paprika. Je viens ajouter le reste de ma moutarde en poudre, le reste de mon ail en poudre. Je viens ajouter le reste de mon mélange d'herbes aromatiques. Je viens ajouter ma purée de tomates. Si vous n'aimez pas le piment, n'en mettez pas. Je viens ajouter le reste de mon jus de citron et je mélange l'ensemble de la préparation. On va mélanger ainsi que tous les ingrédients se mélangent très bien. Ensuite, on viendra ajouter le reste de nos ingrédients. Voilà. Ensuite, je viens ajouter ma sauce d'ail. C'est comme une purée d'ail à la mayonnaise. Donc, c'est comme si c'était de la mayonnaise. Ce n'est pas de la mayonnaise. C'est une purée d'ail condimentée. Si Dieu le permet un jour, je ferai la recette. Je vous montrerai. Voilà, je mélange l'ensemble très bien. Et je vais ajouter ma mayonnaise. C'est encore au feu, toujours sur feu doux. Je laisse comme ça pour que tous les condiments, les ingrédients se mélangent très bien, toutes les saveurs se mélangent très bien. Ensuite, on passera à l'étape suivante. Si vous dites que non, je ne veux pas faire ça en papillote, je veux manger ça comme ça, là, vous retirez du feu. Après avoir mis la mayonnaise, vous mélangez, vous retirez du feu et vous consommez avec tout ce que vous voulez. Vous dégustez avec tout ce que vous voulez. Donc, à cette étape, si vous dites que non, 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 je ne veux pas en papillote, je vais laisser ça comme ça, c'est faisable. Ensuite, je vais retirer ma poêle du feu et je passe à l'étape suivante. L'étape suivante, ce sera faire mes papillotes de gésier à l'ail et à la mayonnaise. C'est riche, c'est vrai. De temps en temps, on se fait plaisir. Si vous dites que non, comme il y a déjà la mayonnaise, je ne mettrai pas l'huile. Ça sera à vous de voir, mais ça ne sera pas pareil. C'est mieux de se dire la vérité. Ça ne sera pas pareil. Là, je mets d'abord le papier aluminium. Je vais former comme un panier. Je mets le papier aluminium. Ensuite, je mets le papier de cuisson. Je viens ensuite mettre mes gésiers à l'ail et à la mayonnaise dans ce petit panier que j'ai formé. Ensuite, je vais former un petit bouquet. Un petit bouquet. Je vais former un petit bouquet. Voilà.
Si vous voulez, à cette étape, si vous voulez encore ajouter l'oignon, le piment, à vous de voir. Et là, maintenant, je poivre ma préparation et je vais faire mon petit bouquet de papillotes. Et on mettra ça au four, pas trop longtemps. Moi, j'ai mis ça au four à 180 degrés et j'ai laissé au moins 20 minutes sur chaleur tournante. Donc, comme je répète toujours, ça se dépendra du fonctionnement de votre four. Moi, chaleur tournante, j'ai mis en position vapeur en même temps, pour que ça ne puisse pas brûler. Donc, ça dépendra de votre four, du fonctionnement de votre four. La température, ça sera selon votre four. Parce qu'il y a des fours, quand tu mets à 180 degrés, ça chauffe très fort. Il y a d'autres qui ne chauffent pas trop fort. Donc, ça sera selon le fonctionnement de votre four. Parce que je ne veux pas qu'on vienne me dire, tu avais dit à 180, j'ai mis à 180, ça a mis du temps à cuire. Mais ça, je répète toujours, ça dépend du fonctionnement de votre four. Moi, j'ai eu un four, quand je mettais à 90 degrés, c'était bon. Mais quand je mettais à 180, ça brûlait mes aliments. Donc, ça dépend du fonctionnement de votre four. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas de four, vous avez un barbecue, vous avez le feu de bois, c'est même meilleur. Voilà. Voilà, j'ai terminé de faire mes bouquets de papillotes. Je vais enfourner ça à 180 degrés, chaleur tournante pendant environ 20 minutes. Et je vous reviens, voilà. Comme mon assiette est petit, j'ai présenté seulement 2 bouquets. Voilà, c'est prêt. Je vous montre l'intérieur à accompagner avec tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez, manioc, foufou, riz, banane, pain ou à consommer seulement comme ça, comme passer le temps. Voilà, ça c'était ma recette du jour, mes gésiers à l'ail et à la mayonnaise, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vous plaira. Si cette vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Regardez comment mes gésiers sont bien tendres, et on n'a pas l'arrière-goût de gésier là, tellement j'ai bien nettoyé ça, bien tendre. Voilà, c'est ce que je voulais. Je ne voulais pas que ça soit trop sec, simple. Ici, j'ai accompagné ça avec des beignets, des beignets de beignets tout simplement de banane. Et ici, j'ai accompagné ça avec la banane à vapeur, cuite à la vapeur. Donc, simple à réaliser. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. On se retrouve à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à vous. Merci encore à tous, confrères, consoeurs, youtubeurs, aux abonnés nouveaux comme anciens, aux visiteurs, même à ceux qui n'aiment pas ma chaîne ou ce que je fais. Je vous remercie tous de tout cœur. Merci à tous, merci beaucoup. Soyez abondamment bénis. Je n'oublie pas tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin, des groupes de soutien. Merci à tous, merci beaucoup. Merci, soyez abondamment bénis. Et je n'oublie pas mon créateur, celui qui m'inspire tous les jours. Merci à mon Dieu. Je vous dis à la prochaine recette. Bye!